Dans cette vidéo, nous révélerons nos 7 principaux modèles de chandeliers, allant des modèles de base aux modèles avancés. Nous vous montrerons également comment utiliser ces modèles en combinaison avec l'action des prix, Price Action, pour repérer les opportunités de trading à forte probabilité. Dans l'ensemble, cela sera un masterclass sur le trading de chandeliers. Un petit mot avant de commencer, si vous êtes intéressé par le trading en toute son entièreté et les crypto-monnaies, abonnez-vous pour ne manquer aucune actualité sur les actifs et pour apprendre plus dans ces domaines. Ceci étant dit, commençons. Que sont les chandeliers? Les chandeliers ne sont qu'un moyen simple de regarder le prix historique d'un actif. Chaque chandelier représente le mouvement du prix de l'actif pour une période de temps particulière. Donc si nous sommes sur un graphique journalier, une seule bougie représente l'action des prix pour une journée sur le graphique. Nous voyons deux types de bougies, des bougies vertes et des bougies rouges. Une bougie verte se forme lorsque le cours de clôture est supérieur au cours d'ouverture, cela indique que les acheteurs étaient plus forts que les vendeurs. De même, une bougie rouge se forme lorsque le cours de clôture est inférieur au cours d'ouverture, cela indique que les vendeurs étaient plus forts que les acheteurs. La raison pour laquelle la plupart des traders utilisent des chandeliers est que cela nous donne une meilleure compréhension du mouvement des prix. Un chandelier se compose de deux parties, les mèches ou ombres et le corps. L'extrémité de la mèche supérieure nous montre le prix le plus élevé obtenu pendant cette période. De même, l'extrémité de la mèche inférieure nous montre le prix le plus bas atteint au cours de cette période. En ce qui concerne le corps de la bougie, les choses commencent à différer pour les bougies vertes. L'extrémité inférieure du corps est le prix d'ouverture et l'extrémité supérieure est le prix de clôture. Pour la bougie rouge, l'extrémité supérieure du corps est l'ouverture et l'extrémité inférieure est la fermeture. Avant de passer au modèle de chandelier, nous devons comprendre quelques concepts sur les chandeliers. Le concept, un grand corps contre petit corps. Le corps d'une bougie particulière peut nous le dire beaucoup de choses sur la force ou les faiblesses des acheteurs et des vendeurs. Par exemple ici nous avons deux bougies vertes, la bougie de gauche a un grand corps et des mèches relativement petites, le prix s'est ouvert à la baisse. Ici au début les vendeurs ont essayé de faire baisser le prix, les vendeurs étaient très faibles, car les acheteurs sont rapidement entrés et ont augmenté le prix, puis les acheteurs ont pu parcourir beaucoup de distance sans aucune pression de la part des vendeurs. En conséquence, le prix a clôturé très près du plus haut, cela nous montre que les acheteurs étaient significativement plus forts que les vendeurs pendant cette bougie. Sur la deuxième bougie, l'histoire est différente, le prix a ouvert ici et les acheteurs ont commencé à déplacer le prix, ils ont augmenté le prix à un nouveau sommet mais au plus haut, les vendeurs sont intervenus et ont fait baisser le prix, les vendeurs étaient puissants et a presque couvert toute la distance jusqu'au prix d'ouverture, mais les acheteurs ont tout juste réussi à clôturer le prix au-dessus du prix d'ouverture. Dans ce cas, nous pouvons voir que les acheteurs étaient plus forts que les vendeurs, mais la différence entre leur pouvoir était insignifiante lorsque le corps de la bougie est relativement plus grand que les mèches. Cela montre que les acheteurs ou les vendeurs avaient le contrôle, tandis que lorsque le corps est plus petit que les mèches, cela montre qu'il y avait beaucoup moins de contrôle de part et d'autre. C'était une compétition difficile entre les acheteurs et les vendeurs. Concept 2, les grandes mèches. Chaque fois que nous repérons une grande mèche au-dessus ou en dessous du corps, cela nous donne un indice solide sur l'évolution des prix. Si nous repérons une grande mèche au-dessus du corps, cela nous montre que les vendeurs vendent fortement à ces niveaux. Pour que le prix augmente, les acheteurs auront besoin de beaucoup d'efforts de la même manière. Si nous repérons une grande mèche sous un corps, cela nous montre que les acheteurs achètent fortement à ces niveaux inférieurs. Si les vendeurs veulent faire baisser le prix, ils doivent vaincre ces acheteurs. Les concepts de corps et de mèche sont essentiels pour aller de l'avant. Gardez-les à l'esprit. Alors que nous commençons à comprendre certains modèles de base de chandelier, si vous appréciez cette vidéo jusqu'à présent, assurez-vous d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos nouvelles vidéos. Pattern de base numéro 1, pain barre-haussière. Une pain barre-haussière est un fort renversement, il indique un renversement potentiel à la hausse. Une pain barre-haussière se compose de 3 éléments, un petit corps vert, mèche en dessous du corps, une minuscule ou pas de mèche au-dessus du corps. Comprenons la psychologie derrière ce modèle, une pain barre-haussière montre que le prix s'est ouvert autour de cette zone et instantanément les vendeurs ont essayé de faire baisser les prix, ils ont pu faire baisser les prix, mais à un moment donné, les prix plus bas ont déclenché des ordres d'achat de la part des acheteurs. Les acheteurs étaient nettement plus forts que les vendeurs car ils ont poussé le prix au-delà de l'ouverture.
donc si nous y réfléchissons, les acheteurs ont parcouru plus de distance que les vendeurs, cela indique que les acheteurs sont intervenus et qu'ils essaient de prendre le prix le plus élevé. Si une pin bar apparaît après un fort mouvement à la baisse, cela indique que les vendeurs ont perdu leur force et que les acheteurs interviennent maintenant pour faire monter le prix afin d'échanger le pin bar. Nous devons examiner d'autres confluences pour confirmer notre analyse. Nous en discuterons plus tard, mais si nous trouvons une opportunité d'achat sous la forme d'un pin bar, nous pouvons passer un ordre d'achat au-dessus du plus haut du pin bar, nous pouvons définir notre stop loss en dessous du pin bar et cibler le prochain modèle de résistance. Le pin bar baissière est juste à l'opposé du pin bar haussier. C'est une bougie rouge avec un petit corps, une grande mèche au-dessus du corps et une mèche minuscule ou inexistante en dessous du corps. Cela indique un renversement à la baisse. La psychologie derrière ce motif est très simple, le prix s'est ouvert ici et les acheteurs ont commencé à faire monter les marchés, ils ont parcouru une certaine distance et ont créé cette hausse, les vendeurs se sont alors mis dans l'ambiance et ont poussé les prix à la baisse. En passant en dessous du prix d'ouverture, les vendeurs ont ensuite réussi à maintenir le prix bas et la bougie se ferme près de son plus bas. Cela indique que les vendeurs ont momentanément gagné un avantage sur les acheteurs. Si nous trouvons une autre confluence à ce stade, nous pouvons alors placer une transaction de vente en dessous du plus bas de la barre d'épingle et nous pouvons maintenir notre stop loss juste au-dessus de la barre d'épingle. 3 doji, le modèle de doji est probablement le seul modèle de chandelier qui ne nous donne pas de biais directionnel, mais il est essentiel de comprendre ce modèle. Une bougie doji est caractérisée par une bougie avec des mèches à peu près égales au-dessus et en dessous d'un petit corps, l'ouverture et la fermeture se trouvent quelque part au milieu de la bougie. Le corps de la bougie est très petit, cela montre que les acheteurs et les vendeurs étaient très compétitifs pendant cette période. Les vendeurs ont essayé de faire baisser les prix tandis que les acheteurs ont poussé les prix à la hausse. À la fin, ils étaient tous deux égaux et le prix a clôturé près de l'ouverture. Le doji, lui-même, ne nous dit rien, cela peut indiquer une pause momentanée dans le mouvement, mais si nous voyons quelques dojis d'affilée, alors les acheteurs et les vendeurs se battent pour une victoire. Généralement, après un tel combat, le prix déclenchera généralement un mouvement sauvage dans l'un ou l'autre direction, alors gardez cela à l'esprit que les 3 modèles abordés jusqu'à présent sont un modèle de bougie unique. Nous allons maintenant passer aux modèles intermédiaires qui se composent de 2 modèles de bougies. Une barre engloutissant haussière. Une barre engloutissant haussière est un modèle à 2 bougies ou une bougie verte engloutit complètement une bougie rouge. Avant cela signifie que nous voyons d'abord une bougie rouge, puis la bougie suivante est une grande bougie verte qui engloutit complètement la bougie rouge. Le haut de la bougie verte est plus haut que le haut de la bougie rouge, de même que le bas de la bougie verte est inférieur au plus bas de la bougie rouge. La psychologie derrière ce modèle est assez simple, les vendeurs avaient le contrôle pendant cette bougie rouge puis, lorsque la nouvelle bougie s'est ouverte, les vendeurs ont baissé le prix, ils ont cassé le plus bas précédent et tout à coup les acheteurs ont fait un pas car ils ont submergé les vendeurs et ont amené le prix au-delà du plus haut de la dernière bougie. Cela montre que les acheteurs ont parcouru une distance plus importante que les vendeurs. Cela signifie que les acheteurs sont maintenant en contrôle et prêts à augmenter le prix. Pour l'entrée, nous entrons à la pause de la plus haute bougie, nous pouvons placer à nouveau notre stop loss en dessous du plus bas de la bougie, comme je l'ai déjà dit. Nous voulons voir d'autres confluences comme l'action des prix pour confirmer un modèle de trading. Numéro 5, une barre engloutissant baissière. Une barre engloutissant baissière est une formation de 2 bougies où une grosse bougie rouge engloutit complètement la bougie verte précédente. Nous avons d'abord une bougie verte, puis la bougie suivante est une bougie rouge plus grande qui engloutit complètement la bougie verte. Le bas de la bougie rouge est inférieur au bas des bougies précédentes, de même, le haut est supérieur à la bougie précédente. Comprenons la psychologie du modèle, nous voyons d'abord que les acheteurs avaient le contrôle lorsque le prix a fait cette bougie verte, puis lorsque la bougie suivante s'ouvre, les acheteurs essaient de pousser le prix vers le haut, ils ont réussi à dépasser le plus haut du bougie précédente puis tout d'un coup les vendeurs voient ces sommets comme une opportunité et ils commencent à vendre. Leur pression de vente est si élevée qu'ils ont réussi à dépasser le plus bas de la bougie précédente. Les vendeurs ont parcouru beaucoup de distance par rapport aux acheteurs, les vendeurs ont donc maintenant pris le contrôle du marché. Nous pouvons donc placer une transaction de vente en dessous du plus bas de cette bougie et placer notre stop loss au-dessus du haut. Pattern avancé numéro 6, étoile du matin. Étoile du matin est un modèle à 3 bougies qui indique un renversement de prix haussier à la première bougie.
Une bougie rouge avec un corps assez gros, la deuxième bougie est une bougie doji ou pain bar avec un petit corps et de grosses mèches. Le doji ou le pain bar peut être rouge ou vert, puis enfin on a une grosse bougie verte qui casse au-dessus du high de la bougie doji. Les côtés de cette bougie détermineront la force du motif. Si la bougie est aussi grande que la bougie rouge, alors c'est une bonne opportunité de trade. Si elle est plus petite que la bougie rouge, c'est une transaction à faible probabilité. Enfin, si la bougie verte clôture au-dessus du plus haut de la bougie rouge, c'est une bougie d'inversion forte. La psychologie derrière le modèle est assez simple. D'abord, nous avons une bougie rouge, cela nous montre que les vendeurs contrôlaient totalement le marché, ils ont poussé les prix à la baisse. Puis nous voyons une petite bougie doji, cela nous montre que les acheteurs sont intervenus et poussent les prix à la hausse, ainsi les vendeurs perdent leur force et les acheteurs font monter les prix, créant cette bougie verte. Cela montre que les acheteurs ont inversé la situation. Nous placerons alors un ordre d'achat au-dessus du plus haut de la bougie verte, nous maintiendrons notre stop loss en dessous du modèle. Pattern avancé numéro 7, modèle d'étoile du soir. Le modèle d'étoile du soir est complètement à l'opposé de l'étoile du matin. Ici, nous avons un modèle à 3 bougies où la première bougie est une bougie verte avec un corps considérablement grand, puis nous avons une petite bougie doji avec un très petit corps et enfin nous avons une bougie rouge avec un grand corps. La psychologie derrière ce modèle nous montre qu'au départ, les acheteurs avaient le contrôle lorsqu'ils ont créé cette bougie verte, puis assez vite les vendeurs sont entrés et ont commencé à défier les acheteurs. En conséquence, nous voyons cette bougie doji. La bougie doji indique que les acheteurs et les vendeurs sont dans une lutte acharnée, puis finalement, les vendeurs gagnent la bataille et ils commencent à faire baisser le prix. Pour entrer dans une transaction ici, nous plaçons une transaction de vente en dessous du plus bas de cette bougie et maintenons notre stop loss au-dessus de la bougie doji. Voici donc les 7 modèles de chandeliers qui peuvent vous aider à repérer des opportunités de trading sur le marché. Mais nous n'avons pas encore terminé, nous allons maintenant comprendre comment utiliser l'action des prix pour trouver des entrées en utilisant ces modèles. Nous utiliserons les niveaux de support et de résistance et les lignes de tendance pour combiner les modèles de chandelier avec l'action des prix. Voici un exemple, le prix était dans une tendance baissière mais il a trouvé un support près de cette zone. Nous voyons 2 renversements ici marqués comme niveau de support, puis la troisième fois, lorsque le prix arrive près du support, nous nous attendons à ce qu'il trouve un support, mais nous attendons une confirmation du chandelier sur le mouvement baissier. Ici, nous voyons qu'à mesure que le prix s'approche du support, les bougies sont devenues plus petites. C'était le premier signe que les vendeurs perdaient de l'élan, puis nous voyons cette bougie doji se former au niveau du support. Un autre signe de support, le doji est suivi d'une grande bougie verte indiquant que les acheteurs avaient pris le contrôle et étaient prêts à faire évoluer le prix. La bougie verte a complété un modèle d'étoile de soir. C'était un modèle fort parce que la bougie verte s'est cassée au-dessus du plus haut de la bougie doji et la bougie rouge avant elle, donc une transaction d'achat peut être placée au-dessus du plus haut de la bougie verte. Nous pouvons placer notre stop loss en dessous de la barre d'épingle et nous pouvons cibler ce haut car vous pouvez voir le prix augmenter après notre entrée même si vous avez manqué l'entrée. Le prix nous a également donné une deuxième entrée, le prix a fait ses 2 sommets créant une ligne de tendance solide. Lorsque le prix atteint à nouveau la ligne de tendance, nous attendons de voir si le prix va évoluer. Cette bougie rouge indique que les vendeurs essayaient de fournir une résistance à la ligne de tendance. La bougie est suivie par une grande bougie verte qui engloutit complètement la bougie rouge. C'est une tendance haussière, la bougie engloutissant le plus bas de la bougie verte est inférieure à la bougie rouge le plus haut que la bougie rouge encore une fois. Une très forte indication que les acheteurs ont pris le contrôle et que la ligne de tendance n'est plus forte. Une transaction d'achat pourrait également être initiée ici. Nous passons un ordre d'achat au-dessus du plus haut de la bougie et nous mettons un stop loss en dessous de la bougie. Nos objectifs seront ces plus hauts car vous pouvez voir le prix atteint nos objectifs sur cette transaction. Voici un exemple de transaction. Ici nous voyons que le prix trouve une résistance autour de cette zone, puis lorsque le prix teste cette résistance la deuxième fois, nous le voyons créer un motif d'étoile du soir. Nous avons une bougie verte, un doji suivi d'une grande bougie rouge. La bougie rouge est si grande qu'elle se ferme bien au-delà. Nous plaçons une transaction de vente au plus bas de cette bougie et plaçons notre stop loss au-dessus du plus haut pour nos objectifs. Nous pouvons cibler ces 2 plus bas et, comme vous pouvez le constater, le prix a atteint nos objectifs. J'espère que vous avez maintenant compris comment utiliser ces chandeliers pour votre trading. Les chandeliers seuls ne sont rien, vous avez besoin de les combiner avec d'autres facteurs pour créer un système de trading. Assurez-vous d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner à notre chaîne pour ne jamais manquer de nouvelles vidéos. À bientôt.